Disciples! Mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qui vous prend, maître? Pas le temps de vous ménager ce matin, vous devez être le seul à ne pas avoir entendu l'appel du clairon. Tout le village est convoqué sur la place. Mais qu'est-ce que tu fais là? On n'attend plus que vous deux. Bah, et mon petit-déj alors? Moi, je vais nulle part sans manger. Disciples, si vous ne venez pas immédiatement, je vous fais nettoyer l'atelier. M'en fiche, j'ai faim. Alors fais à manger toi-même, moi j'y vais. Elle a raison, il faut y aller. Allez, venez. C'est bien parce que je ne sais pas cuisiner, hein? Oyez, oyez, comme vous le savez, le célèbre voleur, le Chat Noir, Le chat noir! sévit dans la région et cambriole toutes les maisons. Le seigneur, tenant avant tout à votre protection, instaure un couvre-feu jusqu'à sa capture. Il tient à nos économies pour payer les impôts, hein? Quoi qu'il en soit, chacun a l'ordre de rester cloîtré chez lui toute la journée. Toute la journée, ben ça c'est fort alors. Ma boutique alors. Et mes enfants? Sous peine d'emprisonnement. Oh, j'avais du macramé en retard de toute façon. Oui, un peu de repos nous fera le plus grand bien, hein. Oh là là, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Léonard? J'en ai assez entendu, rentrons. Bon, écoutez-moi attentivement. Avant que tout le monde ne cède à la panique, il nous faut faire des provisions pour tenir ces prochains jours. Mathurine, allez chercher de quoi manger pour la semaine, s'il vous plaît. Pour vous, disciples, voici une liste d'ingrédients et d'outils pour mon invention en cours. Allez, dépêchez-vous, on se retrouve à la maison. Bien, monsieur Léonard. Bien, maître. Bon, c'est presque achevé. Une fois que mon disciple m'aura apporté la pièce manquante, je pourrai la tester. Mais que font-ils d'ailleurs, Mathurine et lui? Ça fait un moment qu'ils sont partis. Je perds du temps avec ces histoires, c'est du gâchis de génie tout bonnement. Ah, dites donc, vous voilà enfin. Ah, ben, c'est tout ce qu'on mange. Oh, vous avec vos idées, je vous retiens. J'ai dépensé tout le budget de la semaine en fruits et en légumes. Mais ils sont où? On se fait livrer, c'est ça? Oh, mais non, je me suis fait tout voler en route, j'ai rien vu. Comment ça, rien vu? Vous n'avez croisé personne sur la route? Mais si, mais pas de chat noir. Je vois. Et savez-vous où se trouve? Disciples, mais qu'est-ce que vous fabriquiez? Vous avez tout trouvé? Ben, c'est-à-dire que... Oui et non. Attendez, laissez-moi deviner. Le Chat Noir, c'est ça? Non, j'ai pas vu de chat, mais on m'a tout volé en route. Mais c'est pas vrai, vous n'êtes qu'un incapable! Mais c'est pas ma faute, maître, puisque je vous dis que je n'ai rien vu. Ah oui? Rendez-moi au moins ma liste que j'ai mis du temps à écrire. Il me l'a aussi volé avec le reste. Oh, oui, c'est comme ça. Il va voir à qui il a affaire, ce chacha de malheur. Disciples, suivez-moi. Maître, qu'est-ce que vous faites? Trop, c'est trop. Ce cambrioleur va voir de quel bois je me chauffe. Il n'est pas né, celui qui m'empêchera de créer à volonté. Mais c'est l'armoire interdite, là où vous rangez les inventions les plus dangereuses. Eh oui, et c'est là que je trouverai ce dont nous avons besoin. Tournez-vous pendant que j'ouvre. Très bien. Ah! C'est bon, tenez-moi ça. Mais maître, qu'est-ce que je dois en faire? Mais qu'est-ce qui vous prend? Où est votre esprit aventurier? Vous allez tous nous sauver et nous débarrasser de ce voleur à la noix. Ah bon, je vais faire ça, moi? Eh oui, enfin, pas vous, mon invention, bien sûr. Et ça fait quoi, ce truc? Oh là, ça pue ce truc. Oh! Ah, mais c'est horrible! Mais vous touchez toujours à tout avant qu'on vous le dise, vous. Piquez la Bon, boue. ben, comme ça, maintenant, vous savez à quoi ça sert. Ce truc vous change en souris, mais c'est monstrueux! Pas tout à fait. Ce produit permet à celui qui l'utilise de changer de visage à volonté. Avec ça, vous passerez inaperçu. Vous pourrez pister notre voleur sans difficulté. Et c'est quand il ne se méfiera pas que vous l'arrêterez. Ah bon? Bah oui. Prenez le grappin aussi, ça pourra être utile pour attraper ce mont en l'air. Et je vais où, là? Envie l'espèce de nouille. Et ne revenez pas bredouille cette fois. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je sais, je vais m'abriter chez des gens et attendre un peu que ça se passe. Allez. C'est qui? Bah, c'est moi, le disciple du voisin. Qu'est-ce que vous voulez? Profitez un instant de votre feu de cheminée, il fait froid dehors. Je ne vais pas d'ennui. Allez-vous-en. Personne ne doit être dehors par ce temps-là. Mais justement, si vous me laissez pas entrer, je suis forcément dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous importune, monsieur? Oh, zut. Alors comme ça, il traîne dehors, ce monsieur, hein? Mais c'est madame, voyons. Oh, le goujat.
Vous avez tout gâché, vilaine madame. Madame? Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, bon, mais ça n'est rien, petit, hein? Et c'était comme ça. Mais arrêtez, vous les mélangez toutes, papa. Oula, bon, il est temps de se resservir de ce truc. Et alors, c'est pas fini d'embêter mon fiston, oui? Ah, c'est vous le savant fou, ça m'étonne pas. Allez embêter quelqu'un d'autre. Ouais, oust, méchant. Hey! Oh, mais aïe! Hey, vous! Au nom de la science, arrêtez-vous! C'est Maître Léonard qui vous l'ordonne, vous entendez? J'ai dit, au nom de Maître Léonard, arrêtez-vous! Maître Léonard? Mais taisez-vous, imbécile! On n'entend que vous! Vous ne perdez rien pour attendre à usurper mon identité et faire des idioties chez les gens. Ah, mais c'est moi, Maître Léonard! Vous ne m'aurez pas, chat noir! Oh, c'est pas vrai. C'est maintenant que vous prenez votre mission au sérieux, puisque je vous dis que c'est moi, disciple. Et comment vous m'avez reconnu? À moins que... Maître? Mais oui, maître, sombre idiot. Ah, dépêchons-nous maintenant. La nuit va tomber, nous sommes encore dehors. Allez, rentrons. Mathurine, que vous arrive-t-il? Pourquoi êtes-vous sorti? C'est interdit, vous savez. Oui, vite, vite! Lequel de vous deux est Monsieur Léonard? C'est moi, ma chère. Que vouliez-vous nous dire? Il faut que vous veniez tout de suite, c'est affreux! Oh! Oh! Ma maison! Vidée! Ça alors! Ce brigand de chat noir, il nous a bien eus. Une chance qu'on n'était pas là, hein, maître? De toute façon, tout ça, c'est de votre faute! Laissez-moi! Disciple, je vous Mais pardonne. de quoi, maître? Je n'ai rien dit, rien fait, je n'ai même pas tressailli. Je ne suis même pas sûr d'avoir respiré ni même pensé. Vous cherchez bien, vous avez sûrement quelque chose à vous reprocher. Le savais-tu? On appelle camouflage une technique de dissimulation et mimétisme la stratégie adaptative d'imitation des plantes et animaux. Le mimétisme permet à une espèce d'échapper à d'éventuels prédateurs en imitant un autre animal comme l'inoffensive couleuvre faux-corail qui imite un serpent venimeux. Le camouflage, lui, consiste à imiter des objets de l'environnement comme le papillon Calima inachus imitant une feuille morte ou le phasme, une brindille pour éviter d'être mangé. Certains prédateurs, comme le léopard, ont des taches pour mieux se fondre dans les taches de soleil de la forêt et approcher leur proie plus facilement. Les uniformes militaires utilisent des variantes de vert, de kaki, de marron ou de beige, et parfois de gris ou de noir pour la nuit. Pour ne pas être vu. Il y a une